Wesh les gens, comment allez-vous? C'est Super Couscous. Écoutez, j'arrive pas à dormir. Je vous fais un petit live nocturne. Ça va être un petit vlog vite fait. On va parler d'un sujet qui est un peu délicat et tout. Donc je vous prie de me joindre. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas déjà lâché un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Et c'est parti! Écoutez, je vais regarder cette vidéo avec vous parce que moi il m'a fait grave plaisir. Je l'ai trouvé ce matin, puis j'ai trop grave kiffé. On va regarder cette vidéo ensemble, d'accord? Puis c'est ça. Là, madame, ça fait pas longtemps, on dirait. Salut. Salut, mister. Un des objectifs que j'avais en devenant policier, c'était aider les jeunes de différentes cultures, de différents milieux à venir vers les métiers d'urgence, la police, puis par la suite créer des meilleurs liens, puis avoir moins de tension aussi. On pousse, on pousse, on pousse. Quand on regarde dans la police, il y a vraiment beaucoup de blancs et tout. Puis dans ma tête, tous les policiers sont genre, on vous arrête puis that's it. Le fait que genre, on peut côtoyer avec des policiers puis tout, je pense que c'est fun et tout. Ils sont pas tous pareils. Exactement. Exactement, ça fait plaisir. Moi, comme je vous ai dit, j'ai jamais perdu espoir sur la police. Yo, j'ai travaillé 3 ans avec des policiers, man. Je me disais, hey, toi, mon ami, tu te mets là, tu emmènes le trafic là, that's it. Toi, mon ami, ça, that's it. Tu comprends? C'est ça, man. Je suis né en Haïti. Je suis arrivé ici, j'avais 4 ans. J'ai habité à Saint-Michel, donc j'ai fait partie où ce que je travaille, j'ai déjà habité dans ce quartier-là. On s'en va au centre communautaire La Saline, voir le DG pour le projet métier d'urgence. On va aller s'amuser, on va aller voir les jeunes. Yes, ça va. Les jeunes sont en gymnase, ça va. Yo, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que moi, si je postule pour la police, ils m'accepteraient? Moi, je pense que ouais. Honnêtement, je doute pas de mes aptitudes à part de mon corps de lâche. Ouais, le physique est pas là. Je comprends. On l'avait avant, mais on s'est fait délaisser. L'asphalte a pris notre physique. Tu comprends? La rue a pris le physique. Mais bon, c'est pas grave. Je reste quand même mignon. Puis je doute pas de mes aptitudes à pouvoir reséduire la jante féminine. Alors, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a moyen peut-être que je postule? Ça serait fou, hein? Parce que vous avez vu qu'est-ce que j'ai traversé. Vous avez vu que mon mental, il est solide. Et que je suis pas un 2 watts, même si j'ai pas de diplôme. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais qu'est-ce qui se passe. Je sais très bien qu'est-ce qui se passe. Ça fait 5 ans que je vous dis, il y a des armes, Zebbi. Ça fait 5 ans que vous foutez rien, Zebbi. Je vous dis, il y a des tools qui circulent. Il y a des jeunes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de parents, qui sont perdus, qui sont égarés, qui n'ont pas réussi à l'école. Qui, voilà quoi, ils trouvent réconfort là-dedans, man. Puis moi, ça me fait de la peine, frère, tu comprends? Parce qu'on est dans un pays comme le Canada. Il y a, je sais pas moi, frérot, il y a tellement d'opportunités au Canada, mec. Un gars, il vient au Canada avec rien, demain, il a tout. Tu comprends ce que je veux dire, tellement? En tout cas. Vraiment, l'été 2020, on vivait vraiment tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter. Il est venu à mon bureau, puis on parlait d'un dossier qui le tenait à cœur. C'est le manque de diversité qu'il y a au niveau du corps de la police. C'est important que la police représente leur communauté pour que la personne qui est d'une minorité visible soit comme « Ah, c'est bon que quelqu'un de... » Pour de vrai, la vérité, là, le problème, là, c'est... Il y aurait pu juste, honnêtement, avoir que des policiers blancs. Ok? Mais le problème, c'est que la majorité, ou peut-être la moitié, ou si tu veux, je sais pas moi, ils n'ont pas grandi dans cette culture où si on a grandi à Montréal, on peut côtoyer quelqu'un qui est vert, quelqu'un qui est jaune, quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui est beurre, quelqu'un qui est brun, quelqu'un qui est ce que tu veux, n'importe quelle couleur, quelqu'un qui est chinois, haïtien, gabonais, pakistanais, juif, musulman, chrétien, ce que tu veux, tu comprends? So, y a du monde que, comme même ils étudient leur technique policière, ils viennent travailler à Montréal, mais ils viennent de Saint-Jean de ouin. Tu comprends ce que je veux dire? Puis à Saint-Jean de ouin, si t'es chanceux, il y a peut-être un ouir dans tout le village. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, ils arrivent ici, ils voient des Noirs, ils voient des Arabes, tu vois, c'est la peur. Puis sûrement, tu vois, avec la musique, les vidéoclips, tu comprends? Comme la musique, là, c'est un paraître. Il faut pas croire tout ce que vous voyez lyricalement parlant, tout ce qui est écrit dans ces textes, dans ces poèmes, que des gens font résonner avec une emblématie puis une poétique incroyable. Tu comprends? Il faut respecter le talent de chacun, tu comprends? La musique, c'est un art, ça permet à du monde de se vider, ça permet à du monde de vivre, ça permet à du monde de croire en leurs rêves, vous comprenez? C'est pas quelque chose qui est méchant, tu comprends? Puis c'est pas tout vrai ce qu'il y a dans la musique. Parce
comme moi par exemple, poto, j'écoute un gars là, il dit ouais, je lâche 3 cadavres, je les enterre, je prends la blanche et je m'enfuis sur le highway. Et demain le gars il vient, il me dit ouais, salam mon ref, ça va, tu m'as manqué et tout. Oh, tu veux ça ou tu veux que... Oh non, 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 t'inquiète, merci beaucoup. Le gars est super cool, tu comprends, alors que c'est lui qui a tourné le clip, tu comprends ce que je veux dire? Truc de dingue, en tout cas. Il y a même que moi, me protège. Quand tu grandis dans un quartier puis tu deviens policier de ce quartier, tu comprends plus qu'est-ce qui se passe, je crois. Les gens se reconnaissent, fait qu'ils ont moins peur aussi de la police, comme moi par exemple. Oui frérot, le métier de policier, man, il faut que tu saches travailler sous pression, il faut que tu aies un entre-gens incroyable, il faut que tu aies un sens... comment je peux te dire, un sixième sens genre développé, man. T'as une perception des choses là qui doit être incroyable, tu dois réfléchir à beaucoup de trucs en même temps, il peut arriver beaucoup de trucs en l'espace de quelques secondes, il faut toujours rester sur ses gardes, toujours rester vigilant, tu comprends? Puis tout ça, man, ensemble, man, pour former un policier, man, puis ça prend du caractère, tu comprends? C'est pas n'importe qui peut être policier. Ouais, c'est bien beau avoir le physique, mais si t'as pas le mental qui suit, tu vas jamais réussir dans ta carrière de voilà, quoi. Mettons que j'arrive, il y a une plainte de bruit, musique forte ou quoi que ce soit, j'en ai vu d'autres. Là. Des fois, ça nous aide aussi à baisser un petit peu l'attention, fait que les interventions, ça les facilite aussi. Prenez tous un poids que vous êtes capable de... Ben oui, que ça les facilite, frérot. Le jeune, là, il voit des bons policiers qui viennent à son école et vous changez l'image. Le gars, il va grandir avec une bonne image des policiers, pas ce qu'il voit à la télé ou ce qu'il voit sur « fuck les keufs ». Tu comprends ce que je veux dire, frérot? Puis aussi, par vos bonnes actions, plus tard, vous allez être récompensé. Ce jeune-là, là, c'est plus tard, il voit un policier qui va pas bien ou qui est en danger dans sa vie. Il va aller l'aider. Pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, il a quelque chose de positif sur les policiers. De soulever. Aujourd'hui, on va montrer à les policiers qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est des policiers qui sont dans le même... J'allais vous dire, les femmes policières profilent moins que les hommes. Ça, c'est vrai. Parce que elles ont ce côté, cette tendresse, cette douceur, tu vois. Elles vont pas... Elles peuvent te faire chier. Comme... Des fois, là, tu tombes sur des femmes, là. Oh! Surtout elle, là, la vieille madame, là, du CEO de l'Angelier, là, le quartier général là, de l'Angelier, là. Ah, oh, c'est que je la sens pas, elle. Ah, c'est qu'elle est bête, man. On dirait qu'elle a hâte d'aller en retraite, qu'elle est tannée de se lever à chaque matin puis d'accomplir un des plus beaux métiers du monde. Je dis ça comme ça, mais bon. C'est clair que Yves, 1, 2, 3, 4. Avec Yves, on regardait comment on pouvait s'assurer qu'il y ait plus de personnes qui rentrent dans les cégeps, parce que c'était déjà un premier frein. Pour aller au collégial, pour la technique policière, les critères de sélection sont très, très, très élevés. Côté conditionnement physique aussi, il y a des tests d'entrée aussi. Ces aspects-là sont un petit peu moins connus. Tu sais, un des enjeux, c'est que quand les gens sortent de Nicolet, il manque de diversité. L'idée est née de ça, je vous dirais, de créer un programme parascolaire où on allait encadrer les jeunes. À l'année, c'est aide aux devoirs, tuteur en français, mathématiques, histoire. On a professeur de conditionnement physique. Un des gros acteurs, je pourrais dire, M. Junior Ellis, le boxeur qu'on a avec nous autres, qui donne un coup de main aux jeunes. Oui, je sais c'est quoi être dans le besoin. J'ai grandi. J'ai été un des jeunes qui a marché sur une ligne que je pouvais chuter en étant une icône. Je peux le transmettre ou donner un souffle pour obtenir leur objectif. Notre coach, il ne va pas de même ordre. Il est très sérieux avec ce genre de programme-là. Ça les discipline beaucoup, c'est intense, mais c'est bon pour eux. Quand il faut s'entraîner, on s'entraîne, même si c'est difficile parfois, il faut le faire. Il faut garder nos jeunes à l'école, c'est important. Présentement, on est à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, où que les jeunes, la majorité des jeunes du projet y sont. Je les attends pour aller à mon poste de quartier, le poste 30. On se dirige au poste pour aller faire notre atelier journée en PDQ pour qu'on puisse leur montrer c'est quoi vivre l'expérience dans un poste de police. All right, les amis, fait que bienvenue au poste de police 30. C'était un moment très particulier pour eux autres. Je pense qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Où ce que les jeunes, ils venaient faire un tour dans la bâtisse d'un poste de police. Souvent, des fois, ils pensent que les policiers sont super froids tout le temps. Y a-t-il quelqu'un qui sait qu'est-ce que le commandant il fait?
Quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir policier, ça a été quand même un petit choc pour eux autres. Les parents sont inquiets pour certains jeunes qui rentrent dans ces métiers-là. La relation avec la police dans différents pays, je veux dire, c'est pas aussi transparent ou bien très positif aussi. Ah, inquiète-toi pas, mon ami. Moi, je te souhaite plein de succès dans ta carrière de policier, là. Moi, je te le dis personnellement, là, en 6 ans, là, il n'y a jamais un Ouïr qui m'a arrêté. Il n'y a jamais un policier arabe qui m'a arrêté, là. Je veux juste te dire que ça a juste été une couleur. Puis c'est cette couleur-là, là. Tu comprends? C'est ça, là. Oui, c'est un défi de montrer les bons côtés du métier policier. Comme je disais, mon intégration a été faite super de manière, ça a super bien été. Personnellement, non, j'ai jamais senti de racisme envers moi. Je sais que ça existe, je sais qu'il y a du monde que ça a déjà été. On n'est pas parfait, mais tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu viens au centre Lassalien pour faire des activités et que tu n'es pas habillé en policier parce que tu es en civil. Tu dis, hey, tu portes des Jordan. C'est comme si la barrière de l'uniforme tombe, puis il faut comme, OK, d'accord. Fait qu'eux autres, ils nous voient notre côté humain aussi. Si je peux faire ça au moins pour 1 ou 2 jeunes, moi, mon côté métier policier, un de mes objectifs est atteint. Fait que merci beaucoup pour tout ça. T'as vu chez eux, toi aussi. Ok, bon, il faut que je donne un props, ça. Super vidéo, super. Je l'avais dit, si je pouvais like 100 fois, j'aurais like 100 fois. Donc voilà, vous avez le titre de la vidéo si vous voulez la revoir, voilà. Puis c'est ça, man. Bon, là on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe, de what's up. Vous avez vu ça? C'est triste. Qu'on soit rendu là, man, c'est triste. Pourtant, on a prévenu. Ça fait quoi? 2 ans je fais des vidéos, je préviens. Tu comprends? Comme c'est la 2e fois que ça lui arrive en plus à ce mec. Bon courage à lui. C'est triste, mais yo. Ça fait juste vous mettre en pleine face que on a une problématique qui est très grave et vous-même, votre propre institution n'est pas à l'abri, vous comprenez? Alors je vais essayer de vous proposer des trucs. Puis cette fois-ci, s'il vous plaît, écoutez-moi encore. Parce que je sais que malgré que j'ai fait des vidéos, j'étais énervé et tout, parce que c'est sur le moment, ça me cherchait, ça fait 6 ans que ça dure, j'en ai marre. Mais là, on discute d'une voix calme, il n'y a pas de police autour de moi. Je peux vous exprimer mon point de vue, c'est à prendre ou à laisser, c'est en public sur les réseaux sociaux, tu comprends? Après, si vous voulez pas m'écouter, écoutez-moi pas, mais j'aurais essayé encore de ma petite personne, comme on dit. Bon, on va commencer. D'abord, déjà de 1, il vous faudra que tous vos véhicules de police à partir d'aujourd'hui soient vitres par balle. Si vous tenez vraiment à vos policiers et vous tenez vraiment que vos agents et agentes rentrent chez eux le soir, retrouver leur famille, ils sont obligés dans leur véhicule de travail d'avoir des vitres par balle. Je ne sais pas quelle épaisseur, c'est à vous de faire des tests, des études pour voir quelle épaisseur choisir, mais c'est obligé, quitte à ce que la vitre prenne toute la porte au complet, qu'ils ne peuvent même pas la baisser ou peut-être la baisser un peu. C'est pour leur sécurité. On est rendu là, d'accord ? De 2, il vous faut par poste une voiture chercheuse. Pour moi, c'est quoi une voiture chercheuse? Je vous explique. C'est une voiture où certains agents par poste seront formés à pouvoir rouler avec à des vitesses un peu plus rapides pour rattraper des plus grosses cylindrées. Puis en plus, c'est une Subaru, c'est une 4 roues motrices. Ça, c'est top notch dans la neige. Vous n'aurez jamais aucun problème en hiver avec. Aussi, au niveau de l'ordinateur du véhicule de patrouille, vous devrez synchroniser tous les véhicules ensemble. Tous les agents doivent savoir la position de chaque agent au moyen d'une application que vous allez créer. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais démerdez-vous, ce n'est pas mon problème. Vous créez une application ou un genre de plan, okay, une map, où tous les policiers peuvent se voir. Okay, ils peuvent se voir. Puis vous devez crypter cette application pour qu'aucun malfrat puisse prendre acquisition de ces informations. Parce que ce truc-là, de savoir où est un policier, pourrait lui sauver la vie. Puis maintenant, on est dans la technologie, ça va vite, plus le temps avance. Regardez, on commence à avoir des technologies 5G et tout. Donc on a les moyens de développer cette technologie. Parlons de la 5G aussi. Synchronisation des feux de circulation par 5G aussi. Des fois, là, il arrive quelque chose de grave, une tuerie, on ne le souhaite pas et tout, vous voulez dévier le trafic. Ben, à distance sur un ordinateur, grâce à la 5G, je ne sais pas comment vous allez développer la technologie encore, c'est votre problème, c'est pas mon problème. Vous pourrez commencer à synchroniser les feux de circulation à distance, les mettre rouges, les mettre au vert, tu comprends, à distance, ça va vraiment aider. Ça pourrait aider aussi au bon rendement de la circulation dans la ville. Je dis ça, mais je dis rien, ça peut apporter que des points positifs.
Quoi d'autre aussi? Ça me répugne. Pourquoi il y a ça dans un fucking aéroport? Merde. Ça, là, il est supposé d'en avoir un salon multimédia dans chaque quartier, bordel de merde. Tu construis une belle bâtisse en béton, là, 2-3 étages, là, salon multimédia, ou sinon tu le construis dans un parc. Tu prends un terrain dans un parc parce que je vous explique. Les jeunes de nos jours ne jouent plus dans les parcs, la technologie les a mangés. C'est plus comme dans mon temps où on sortait, on faisait du vélo, on s'amusait, on était la dernière génération à jouer dehors. Maintenant, les jeunes sont toutes sur la technologie, frérot. Alors, vous devez vous adapter, Zebé, pour pas perdre vos jeunes. Vous devez mettre des salons multimédia, un par quartier, minimum. Vous l'implantez dans un parc, je sais pas, on va dire par exemple parc Cameron-Bombardier. Vous prenez une telle superficie, vous faites un salon multimédia de 3 étages. Ça va être magnifique. Les jeunes pourront y aller après l'école, ils pourront se rencontrer, tisser des liens, jouer ensemble comme nous on faisait dans le temps, au lieu de se battre pour des conneries même. Tu comprends? Comme ça, ça dans un aéroport, ok c'est cool, mais à quoi ça sert? Oui, c'est du budget. Mais la société, il faut l'entretenir, quitte à s'endetter. Si on n'a pas un bon système d'éducation, puis on n'a pas un bon système de santé, on va jamais s'en sortir et la situation ne fera qu'empirer. Déjà en 10 ans, moi je suis choqué de comment ça a évolué à Montréal. Alors imaginez 10 ans plus tard. Ok, quoi d'autre aussi? À l'école, secondaire 5, vous êtes obligé de mettre un cours de finance. Ok oui, je sais, vous voulez pas l'obliger le cours de finance, peut-être parce que le gouvernement c'est des fins finaux, ils se disent on va pas mettre le cours de finance, comme ça les élèves qui savent pas se gérer financièrement dès qu'ils sortent du secondaire, 18-19 ans, ils ont leur carte de crédit, ils vont s'endetter, nous on va faire de l'argent avec les intérêts, ça va faire rouler l'économie. Faut pas penser comme ça, faut penser aux jeunes mec. Cours de finance en secondaire 5, obligatoire pour tout le monde. Comment gérer les finances? C'est quoi une crise économique? C'est quoi le hausse des coûts de la vie? Quel est le salaire minimum? Salaire maximum? Comment épargner? Tu comprends? Comme c'est un cours qui est très important, qui aurait beaucoup sauvé plusieurs jeunes de dettes. Alors ça aussi c'est à noter s'il vous plaît. Salut Monsieur Legault, bonjour Justin Trudeau, bonjour Madame Plante. Vous comprenez, on essaie de faire de notre possible. Moi je vous donne mon point de vue, c'est ma perception. Après si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que moi, je pense que... Je sais pas c'est qui le fou, c'est soit moi ou vous en tout cas. Donc c'est ça, salon multimédia. Aussi après les voitures chercheuses, il vous faut dans chaque coffre de véhicule de police, une de ces 3 armes. Le TAR 21 c'est une arme israélienne, ok. Très bonne arme israélienne, très polyvalente qui a fait ses preuves, ok. Il faudrait la mettre sous scellée dans le coffre. Le meilleur truc c'est de le lock avec un aimant. Comme ça le policier s'il a une urgence, il a juste à ouvrir le coffre, déposer son aimant. Et avec le truc là, l'aimant là, ça va se reconnaître, la serrure va se débloquer, puis il pourra accéder à l'arme. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, puis on a besoin d'une arme à moyenne portée dans des véhicules de police quoi. Sinon, si le TAR 21 ça suffit pas, man, on a le FAMAS F1. FAMAS F1, arme d'ingénierie militaire française, l'une de mes armes préférées, très polyvalente, légère, super précis. On peut la mettre en 3 coups aussi. Une arme très très précise, très polyvalente qui a fait ses preuves dans l'armée française. Sinon, vous avez le classique, le successeur du M4, le AR-15 aussi, qui est dans les forces de l'OTAN, qui a fait ses preuves aussi. C'est une arme typique que je pense qu'il y a beaucoup peut-être aussi au Québec. Vous pourrez la mettre dans le coffre aussi, c'est très important d'en avoir une dans chaque véhicule. Quoi d'autre aussi pour finir? Niveau formation pour les policiers, j'ai vu que vous avez créé un truc multimédia avec un grand écran et tout. Félicitations, ça va donner de l'expérience à des jeunes policiers ou à des policiers qui n'ont jamais eu l'expérience de comment réfléchir en 1 seconde. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis très très content. Mais moi j'aimerais vous parler d'un jeu qui est un fleuron montréalais, en plus fleuron québécois, qui s'appelle Rainbow Six Siege. Vous pourrez mettre vos agents sur ce jeu vidéo. Vous pourrez passer quelques heures à jouer ensemble. Vous les mettez chacun dans une console avec un casque, un micro. C'est 5 contre 5. C'est les méchants contre les gentils, tu comprends? Genre les terroristes contre les gentils. Et le but c'est d'infiltrer le domicile et de liquider la place. Surtout pour les membres du GTI, je pense que ça va être un jeu qui va leur donner beaucoup d'expérience. Moi par exemple, je peux vous montrer quelques clips. Moi c'est un jeu qui m'a vraiment fait plaisir, qui a vraiment forgé mon mental, qui me permet, veux pas, dans la vie de tous les jours, s'il arrive quelque chose, je sais que je vais pouvoir m'en sortir sous pression, que je vais être capable de prendre des décisions en une éclair de seconde. Alors je vous laisse avec un extrait du jeu vidéo pour que vous puissiez voir. Comme vous voyez, c'est un jeu qui est très tactique, on n'est pas sur une optique Call of Duty, il faut jouer très très tactique. Parce qu'en 3 balles maximum, tu meurs dans ce jeu là. Il faut jouer en équipe.
C'est ça, tu comprends? Sinon, par exemple, regardez ici encore. Tu t'accroches comme une simulation. Regardez ma corde. J'ai une corde, je suis accroché aux parois, puis je reste à la fenêtre, je rentre pas. J'essaye d'éliminer, de clairer le plus d'adversaires possible avant de rentrer, tu comprends? Comme c'est vraiment un très très beau jeu, puis on est chanceux que c'est une Ubisoft Montréal qui l'ait fait. Et moi, je comprends pas que les agents des forces de l'ordre, là, SQ, SPVM, GTI, GRC, ce que tu veux, ne profitent pas de ce genre de jeux vidéo qui peuvent juste donner des connaissances du travail sous pression puis de la prise de décision rapide, quoi. Vous comprenez? C'est ça. Wouh! Je l'ai tué avec ski! Puis c'est ça même. C'est ça que je voulais vous montrer. Que j'allais vous dire aussi, il faut pas en vouloir aux jeunes qui se promènent avec des armes à feu. Ça doit être des jeunes qui ont été délaissés toute leur vie, qui n'ont pas de famille. Vous comprenez que même avec l'école, ça n'a pas marché. Moi, je trouve que si ils ont tué personne, ils ont tous le droit à une deuxième chance. S'ils sont enfermés, ils devraient tous sortir. On donne une deuxième chance, on les encadre, on leur montre vraiment c'est quoi le droit chemin, vous comprenez? Parce que c'est des jeunes malheureusement qui ont été abandonnés. Puis en faisant ça, en les libérant tous de prison, on devrait changer la loi pour les armes à feu. À partir d'aujourd'hui, que si quelqu'un se promène avec une arme à feu sans permis valide, c'est minimum 25 ans de prison, puis 10 ans avant avant libération. Moi, là, c'est ça que j'aurais fait si j'étais vous. Celui qui a une arme à feu, coalice, 25 ans de prison minimum, on change la loi, that's it. On a fini avec ça, man. Puis on éduque les jeunes à l'école, man, puis on se trouve des plans, comme je vous ai dit, salon multimédia et tout. Le rapprochement avec la police. Je me suis battu pour cette cause et tout, puis je suis reconnaissant de vos efforts, puis le combat continue, on lâche pas. Puis c'est ça, man, moi je crois au changement, puis comme je vous ai dit, plus le temps va avancer, plus la ville va être diversifiée, plus il y aura de jeunes policiers, plus les formations vont être bien axées, puis que les jeunes vont être bien ressortis forts de leur formation. Alors là, on pourra dire qu'on a gagné. Sur ce, les amis, c'est fini pour ce vlog nocturne. Nocturne, désolé, j'ai soif, je commence à plus avoir de salive. A bientôt pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Peu importe ce qui arrive dans la vie, n'abandonnez jamais! N'abandonnez jamais!